responsable de la licence 3, donc de la troisième année ESPM. Qu'est-ce que offre cette formation aux étudiants? Je pense que parmi les licences qu'on offre, c'est peut-être ce qu'on pourrait dire la plus scientifique, dans le sens où je suis d'ailleurs co-responsable depuis cette année de cette licence avec Pascal Chavet. Elle n'est pas là, mais elle pourrait en parler aussi bien ou voire mieux que moi. Cette licence offre en fait une formation scientifique. Les étudiants vont apprendre tous les outils, mais au sens large, pour analyser des problèmes et pour trouver des solutions. À la fin de L3 SPM, ils n'ont pas encore une thèse, mais ils ont été initiés à toutes ces choses-là. Donc, à votre arrivée à la faculté en 2005, vous créez la filière IEMH, donc Ingénierie et Ergonomie du Mouvement Humain. Quels sont les domaines enseignés et qu'est-ce qu'on y fait? J'ai essayé de rajouter des matières à vocation scientifique, sciences dures, comme de la physique, de la mécanique, des vibrations. J'ai rajouté aussi beaucoup de matières basées sur l'instrumentation, la mesure, des plateformes de force, des caméras, tout ce qui va servir à analyser et à quantifier le mouvement humain, puisque en collaboration avec le laboratoire du mouvement humain, on essaye de former des cadres qui vont pouvoir travailler soit dans le domaine sportif, chez les équipementiers, comme par exemple Decathlon, mais aussi de travailler dans le cadre de laboratoires beaucoup plus axés sur l'ergonomie, les neurosciences comportementales, la physiologie, et aussi une filière qui est indissociable de la fabrication, de la conception de matériel, c'est l'ergonomie. On peut faire l'appareil le plus sophistiqué, le plus intéressant au monde. S'il n'est pas ergonomique, qu'on ne peut pas l'utiliser, ça ne sert absolument à rien. Ce qui fait que ça a ouvert aussi des portes à des gens qui veulent travailler sur la santé au travail, le vieillissement, le handicap, etc. Et donc ça offre beaucoup de débouchés dans ce domaine-là pour les étudiants. Dans la filière, dans le M2, je m'occupe de la plupart des cours à vocation scientifique, à l'aide aussi de collègues qui sont d'ailleurs souvent des ingénieurs CNRS, par exemple. Et mes cours principaux sont des cours axés sur l'informatique, le traitement du signal, l'acquisition de données, enfin tout ce qui est instrumentation. Et j'ai aussi deux autres cours. Un cours un peu plus généraliste de mécanique des fluides en général pour les gens qui éventuellement voudraient aller travailler dans le domaine aquatique. Et notre cours, je partage avec Polytech sur la conception par ordinateur, la CAO. Nos formations conduisent à un master qui est le master avec la spécialité sciences du mouvement humain, qui est le master recherche. Il y a aussi le master BTI, donc la spécialité BTI par lequel on peut passer pour faire de la recherche. Neurosciences, physiologie. D'accord. Et physiopathologie, donc tout ce qui tourne dans ce domaine-là, qui est ma spécialité. La physiologie, c'est l'étude des êtres vivants et du fonctionnement des êtres vivants. Alors, sous différents aspects, il peut y avoir des aspects mécaniques, physiques, mais aussi des aspects biochimiques. Mes cours sont, sur les premières années, c'est surtout expliquer comment fonctionnent les êtres vivants et l'homme. Et ensuite, on essaie de comprendre ce qu'il se passe lorsqu'il y a des maladies, des pathologies ou des déficiences motrices. La recherche en sciences du mouvement humain sur les traumatismes médulaires, donc traumatisme de la moelle épinière. Et on regarde comment se réorganise donc, le système nerveux après un traumatisme de la moelle épinière. Alors évidemment, on ne travaille pas chez l'homme, on travaille sur l'animal, mais l'objectif, c'est d'essayer de mettre au point des stratégies de réparation du système nerveux, de manière à pouvoir rétablir le mouvement. Alors stratégie de réparation, ça peut être soit en utilisant des agents pharmacologiques, soit en utilisant de l'exercice, tout simplement, en réhabilitant l'animal, des exercices quotidiens, différents types d'exercices, et voir si ça a un effet sur le système nerveux. Et de manière à pouvoir donc appliquer les résultats de nos recherches à l'être humain, notamment à des personnes qui sont paralysées. Une fois qu'on a une thèse, donc, il y a possibilité soit de postuler dans la fonction publique, devenir enseignant-chercheur dans une université. Ensuite, vous avez la possibilité d'intégrer les grands organismes de recherche, le CNRS, l'INSERM par exemple, où là vous êtes chercheur à temps plein, et pas enseignant-chercheur. Et ensuite, vous avez le privé, donc en fonction de la thèse du domaine dans lequel vous travaillez, vous avez possibilité d'intégrer soit l'industrie pharmaceutique. La particularité des STAPS, c'est qu'il y a une interdisciplinarité et pluridisciplinarité aussi, donc, qui permet donc, de réaliser des thèses, non pas dans un domaine spécifique. Enfin, le point commun, ce sont les sciences du mouvement humain, mais ça peut être des sciences du mouvement humain qui sont abordées sous des aspects cognitifs, sous des aspects sociétaux, sous des aspects biologiques, physiologique ou biomécanique. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités pour un étudiant. Et c'est ce qui fait la richesse d'ailleurs de notre formation par rapport aux autres formations. Est-ce que vous avez un type d'étudiant qui est plus susceptible que d'autres de réussir ou... Moi, je pense personnellement que ça ne soit pas
possible que tous les étudiants puissent accéder et réussir. On n'a pas tous le même cerveau, et déjà parce que la filière intéresse peut-être pas tout le monde, donc très bien. Maintenant, un étudiant qui a une bonne chance de réussir, je dirais quand même quelqu'un avec un bac S. Alors bon, l'histoire m'a prouvé que je peux accepter régulièrement des gens qui n'ont pas le parcours que je souhaite idéal. S'il devait y avoir un parcours idéal, ce sont des gens qui sont de bons élèves de terminale scientifique, et qui ont le choix de rentrer dans une prépa classique, mais qui ont souvent un niveau sportif qui les fait hésiter. Ils choisissent la fac des sports, les filières scientifiques de la fac des sports vont leur donner un niveau d'ingénieur et un niveau de recrutement d'ingénieur, tout en gardant leur valence sportive. Réciproquement, j'ai eu aussi en deux étudiants qui avaient fait des terminales L, qui ont souffert le martyre, mais qui sont arrivés, et dont une en particulier qui maintenant est la directrice des essais de Tribord à Hendaye. Mais il est vrai que si on regarde les statistiques, on s'aperçoit que les étudiants qui sont issus de filières scientifiques ont un taux de réussite qui est supérieur à ceux qui sont issus de filières professionnelles, par exemple, de bac pro, par exemple. Ça arrive que les étudiants avec une autre bac réussissent, mais c'est plus rare et ça demande un peu plus de travail. Bac S, mais ça suffit pas. Il faut quelqu'un qui est très intéressé au fonctionnement, qui a envie d'être l'interface entre les médecins, des ingénieurs, des concepteurs, etc. Il aura assez de connaissances de parler avec toutes ces autres personnes autour, tous impliqués dans leurs différents projets. Qu'est-ce que vous espérez et comment va évoluer la filière ESP? Je souhaiterais ne pas changer l'âme de la filière. Je pense que cette formation, elle forme bien les étudiants. Il va falloir qu'on avance un petit peu certains enseignements, comme les mathématiques. Il faut peut-être des bases un peu plus tôt. La programmation. Et en ce qui me concerne personnellement, je pense que les étudiants ne sont pas assez formés en neurosciences, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire des heures et des heures de neurosciences, mais si on veut bien comprendre le fonctionnement de l'homme, ce qui est quand même l'âme de notre faculté, c'est une des missions qu'on a dans cette fac, c'est quand même transmettre des connaissances sur le fonctionnement de l'homme par rapport à sa motricité, sa perception, il faut avoir un minimum de neurosciences. Donc j'espère quand même imposer un petit peu plus de neurosciences dans la formation. Merci beaucoup pour cette interview et pour votre temps. Un dernier petit mot par rapport au projet Look at My Steps, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça une excellente idée. Je trouve ça très bien et surtout que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui devraient être mis au courant de cette vidéo. Et moi, personnellement, je pense que je vais m'en servir parce qu'il y a trop de gens qui viennent à la fac en disant qu'on fait du sport. Je pense que ça baisse l'opinion que les gens ont de cette fac. Donc ça peut faire beaucoup de bien. Je peux considérer que tout ce qui permet d'informer les étudiants et de valoriser les filières, c'est une bonne chose. Et j'espère que ça pourra être diffusé avec une large échelle et que les étudiants seront mieux informés, pourront mieux être maîtres de leur avenir.